Le territoire de l'estuaire de la Loire va de l'amont d'Ancenis jusqu'à l'océan Atlantique. C'est la partie de la Loire influencée par la marée. Ce territoire regroupe 158 communes et 1,2 million d'habitants sur 3 départements. C'est une mosaïque de territoires. C'est des paysages agricoles, c'est un paysage urbain, la métropole nantaise, la métropole nazérienne, mais aussi c'est un paysage de marais, de zones humides. Et puis c'est un paysage du littoral, de bordure maritime, et donc un paysage aussi de la mer. C'est un territoire dans lequel l'eau a une grande place, et notamment on trouve une grande diversité de milieux naturels liés à l'eau. Pour préserver l'eau et les milieux humides de manière générale, eh bien, il y a un document partagé, un document stratégique qu'on appelle le SAGE, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et pour définir et établir ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'estuaire, eh bien, il fallait réunir tous les partenaires autour d'une table pour élaborer ce document. Et c'est ce qu'on appelle la commission locale de l'eau. C'est un petit parlement de l'eau, avec 3 collèges qui réunissent les collectivités locales, les usagers, ça va du monde agricole, le maraîchage, les industriels, mais aussi les défenseurs de l'environnement et les consommateurs, et les services de l'État. Et cet ensemble-là, eh bien, travaille ensemble. Et donc c'est un modèle de gouvernance qui est inhabituel, mais c'est un modèle le plus adapté à gérer un bien commun. Donc le SAGE préserve bien sûr les eaux de surface, la Loire, les rivières, les marais, mais aussi les eaux souterraines, les nappes, et aussi parce que c'est une spécificité de ce territoire, toute la partie des eaux littorales qui sont vraiment englobées dans ce périmètre de l'estuaire de la Loire. Les enjeux de la gestion de l'eau sur ce territoire sont d'abord des enjeux de qualité des milieux d'abord, les rivières, les cours d'eau, les marais, les zones humides, mais aussi de la qualité de l'eau elle-même. Il y a aussi des enjeux de quantité. D'abord, avec la question de la rareté. On l'a vu lors des étés précédents, malheureusement on le reverra probablement à nouveau. C'est aussi parfois un enjeu de gestion d'un excès, avec des inondations, lorsqu'on a des précipitations très importantes, ou lorsqu'on a une submersion qui peut venir de la Loire, par exemple à l'occasion de grandes marées, qui peut aussi avoir comme conséquence l'érosion du trait de côte sur le littoral. On voit bien que tous ces enjeux de qualité ou de quantité sont aussi très influencés et le seront à l'avenir par les enjeux du changement climatique qui modifient le régime des pluies, qui modifient la température, donc la quantité d'évaporation, qui modifie les milieux en profondeur. Et puis on a 2 enjeux très spécifiques. L'enjeu de l'estuaire d'abord, qui le structure, et également l'enjeu du littoral. Que ce soit l'estuaire ou le littoral, eh bien, ces enjeux sont très imbriqués dans tout ce qu'on peut faire pour gérer la quantité d'eau dans l'ensemble du bassin versant du SAGE estuaire de la Loire. Et enfin, il y a un dernier enjeu, c'est la gouvernance. Qui fait quoi? Et là aussi, c'est un enjeu que le SAGE a travaillé pour avoir une cohérence de la gouvernance de l'eau sur notre territoire. Donc le territoire qui est concerné par le SAGE, c'est donc bien sûr celui des rivières, celui des masses d'eau souterraines, mais c'est aussi l'ensemble du bassin versant, c'est-à-dire l'ensemble de ces territoires dans lesquels, lorsqu'une goutte d'eau de pluie tombe, eh bien, elle ruisselle vers les rivières, vers la Loire, vers les marais, vers les nappes. Donc c'est l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de ce bassin versant qui est concerné par le SAGE. L'estuaire de la Loire est lui-même composé de 8 sous-bassins versants plus petits. À ces sous-bassins versants s'ajoute celui de la Loire et de ses petits affluents. L'estuaire s'inscrit dans un bassin versant bien plus grand, celui de la Loire, plus long fleuve de France, qui mesure plus de 1000 km. Ce grand bassin versant est géré par un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C'est le SDAGE Loire-Bretagne dans lequel s'inscrit le SAGE estuaire de la Loire. Tout ce qui va se passer à l'amont, en fait, va se retrouver à l'aval du bassin versant, que ce soit en termes de pollution, de déchets. Et de la même façon, on a les volumes d'eau qui transitent sur tout le bassin. Et donc, pour qu'on en ait encore à l'estuaire, il faut bien qu'on ait eu un travail sur l'ensemble du bassin de gestion de l'eau. C'est le rôle du SDAGE que de donner les dispositions et les orientations qui permettent cette gestion et d'impliquer les acteurs tout au long du territoire. Voyons maintenant en détail 3 aspects concrets de ce nouveau SAGE. Sur le territoire du SAGE estuaire de la Loire, les zones humides représentent une importante partie puisqu'elles représentent 16% du territoire du SAGE, alors que si on compare au niveau national, on est à 3% du territoire qui est couvert par des zones humides.
On va particulièrement retrouver des zones humides de marais, notamment autour de Guérande ou dans le marais de la Brière. On va aussi en retrouver au bord de la Loire, sur les rives de la Loire, ou ici sur des bassins versants comme celui de l'Erdre ou de la Goulaine. Les zones humides ont un rôle très important, d'où l'intérêt de les préserver, mais elles jouent un rôle d'éponge, notamment en ce qu'elles permettent de capter l'eau lorsqu'il y a des inondations et de relâcher progressivement l'eau en période de sécheresse. Donc ça permet de réguler comme ça les quantités d'eau. Et en plus, elles ont un rôle de phytoépuration, elles permettent de réduire les pollutions et donc d'améliorer la qualité de l'eau, en plus d'être des réservoirs de biodiversité exceptionnels. Le SAGE estuaire de la Loire vient renforcer la réglementation applicable sur les zones humides et en particulier pour les zones humides stratégiques que sont les têtes de bassins versants, les aires d'alimentation de captage, les corridors écologiques et les zones de marais. Il va y avoir une protection particulière qui s'applique et ce, peu importe la taille de la zone humide, elle sera toujours préservée. Et en plus de cela, il y a une nouveauté dans le nouveau SAGE. Pour les zones humides inondables et pour les zones humides de source, il y a une protection supplémentaire qui vient s'appliquer. Le SAGE estuaire de la Loire préconise également d'améliorer la connaissance sur les zones humides, donc de mieux les inventorier pour ensuite pouvoir mieux les protéger. Sur l'estuaire de la Loire, on a clairement un enjeu de gestion des pollutions diffuses parce qu'une grande majorité des masses d'eau du territoire ne sont pas en bon état écologique. La pollution diffuse, c'est celle qui se répartit sur un ensemble d'une surface et qui pénètre relativement lentement pour atteindre la nappe en dessous. Donc c'est une pollution qui est petite quantité mais qui est sur une grande surface et qui peut avoir des conséquences importantes pour et la santé et la qualité de l'eau. Sur un milieu rural et agricole comme ici, on est plutôt sur une origine des pratiques agricoles, notamment tout ce qui est amendement organique ou minéral et aussi traitement phytosanitaire. Ici, on est sur un exemple concret de ce qu'un syndicat de bassin versant peut mettre en place en partenariat avec un exploitant agricole. On est sur un site où on a planté une haie dont le but est la limitation de la diffusion des ruissellements dans le milieu, dans la cour d'eau. À ma gauche, nous avons une parcelle en colza d'hiver. À ma droite, nous avons une bande enherbée et un cours d'eau qui est l'Erdre. Et cette plantation de haies va jouer le rôle d'interface, de limitation de la diffusion des ruissellements de la parcelle agricole vers le cours d'eau. On va travailler avec les exploitants, leurs représentants, les structures qui les accompagnent, avec pour un objectif de mettre en place des façons de faire agriculture plus vertueuses selon nos enjeux, nous, de qualité de l'eau. Aujourd'hui, on sait que le changement climatique va induire des modifications du régime des pluies, avec parfois des événements plus intenses, mais possiblement aussi des événements beaucoup plus secs, plus longs. Donc ça nous met une tension beaucoup plus forte sur la ressource en eau. Donc la gestion quantitative se traduit au niveau du SAGE par, d'une part, la connaissance, c'est-à-dire une étude qui permet de qualifier les volumes disponibles, comment ils vont évoluer, les besoins, comment ils vont évoluer dans l'avenir, et donc de mettre ça en adéquation. Deuxième temps, en fait, mise en partage, c'est-à-dire comment ce volume disponible, on peut se le partager, sachant qu'il va diminuer. Et troisième temps, l'action, c'est-à-dire du coup favoriser ces économies d'eau et mettre en œuvre les solutions. Chacun peut agir. Il y a plusieurs leviers sur la gestion quantitative. La première qui est sans regret, c'est finalement de faire des économies d'eau pour garder l'eau disponible sur les usages les plus prioritaires. La deuxième, c'est de préserver le plus possible l'eau dans le sol. C'est notre meilleure ressource, donc de désimperméabiliser, d'avoir des pratiques agroécologiques dans les milieux ruraux. Et puis la troisième, ça va être de chercher ponctuellement des solutions plus techniques par rapport à des usages prioritaires, tout en ayant bien en tête que finalement on dispose d'un stock et que c'est ce stock-là qu'il faut se partager et que ce stock va avoir tendance à diminuer. Ça suppose effectivement un travail partagé, de dialogue pour comprendre en fait les enjeux de chacun, de mise en partage de ces informations-là et de définition de compromis à plusieurs dans le cadre d'un projet de territoire de gestion de l'eau. Le SAGE estuaire de la Loire regroupe 31 objectifs à atteindre au bout de 6 ans, 120 dispositions portées par différents acteurs de l'eau, 10 règles ayant une portée juridique forte pour faire changer les pratiques. Un SAGE, ce n'est qu'un outil, mais en fait au service d'une idée qui est
l'eau est un bien commun et universel et qui se gère localement. Ce SAGE, nous l'avons élaboré ensemble avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous sommes mis d'accord sur le niveau d'ambition que nous voulons porter ensemble, sur les actions que nous voulons mettre en œuvre, parce que nous avons une responsabilité collective, partagée, à préserver ce bien commun pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures.